Mesdames et messieurs, bonjour. Est-ce que vous vous êtes très souvent posé la question de savoir pourquoi est-ce que vous êtes malade et que vous rencontrez les plus grands spécialistes en médecine et que les examens prescrits par ceux-ci se soldent par la négative et qu'on vous dise qu'on n'a rien trouvé? Tout simplement parce que ce qui était mis en valeur, mis en relief, c'est le corps physique. Le corps physique, à travers son analyse, peut donner une version de l'être humain. L'analyse du corps éthérique également peut donner une autre version du corps humain. L'analyse du corps émotionnel peut également donner une autre version du corps humain. L'analyse du corps spirituel, l'analyse du corps causal, du corps astral peuvent également donner une autre version du corps humain. C'est pour ça que pour avoir la maîtrise de l'être humain, il faudrait associer toutes ces versions, que ce soit la version du corps physique, du corps éthérique, du corps émotionnel, du corps astral, et ainsi de suite. C'est pour ça que le combat de la médecine holistique, c'est la prise en charge holistique, c'est la prise en charge globale, entière. Parce que l'homme n'est pas que de chair, mais l'homme est corps, esprit, énergie, émotion. Et une victoire thérapeutique ne peut être accordée, ne peut être obtenue que à travers la prise en compte de tous ces aspects de ce que nous sommes. Et le diagnostic complet ne peut se faire qu'avec l'analyse de toutes ces composantes de l'être humain. Ceci dit, nous avons décidé ce matin de parler des troubles de mémoire. Il y a beaucoup de personnalités, des personnes intellectuellement assises, posées, qui malheureusement à un moment donné, se rendent compte que la mémoire commence à avoir un coup. On laisse la clé de son véhicule sur le contact et on les recherche pendant des heures. On laisse son stylo sur le bureau de la secrétaire et on fouille pendant des minutes, pendant des heures. On oublie même son numéro de téléphone, on oublie le prénom de son épouse ou encore de ses enfants. On oublie la somme d'argent qu'on a dans son porte-monnaie. On arrive même à oublier notre porte-monnaie, peut-être dans la voiture, on la recherche partout, encore on peut l'oublier chez le voisin alors que le porte-monnaie était tout simplement à côté de nous. On ne se rend pas compte que effectivement les mains sont libres alors que lorsqu'on venait chez le voisin, les mains étaient chargées. Donc, les pertes de mémoire commencent à se manifester aujourd'hui très tôt vers la quarantaine et si on y prête attention, elles peuvent aboutir à la maladie d'Alzheimer. C'est pour ça que nous avons décidé de parler des troubles de mémoire, des pertes de mémoire, parce que de plus en plus, nous recevons des personnalités, des personnes qui en souffrent. Malheureusement, le diagnostic est complexe et les personnes qui en souffrent brillent par une certaine négligence. Et c'est l'entourage qui constate le premier qu'il y a quelque chose qui ne va pas, jusqu'à ce que la personne se décide à consulter. Une perte de mémoire peut être liée à une surcharge cérébrale liée à une activité continue pendant des années, surtout intellectuelle. Des pertes de mémoire chroniques peuvent également être liées à une déficience du foie et des reins, d'où l'importance du diagnostic dans la prise en charge, n'est-ce pas, des troubles de mémoire. Et sachez-le, si on ne le fait pas très rapidement, très vite, à soixantaine sonnée, après 70 ans, vous allez vous retrouver avec la maladie d'Alzheimer. Donc, il est important, lorsque vous avez déjà des premiers signes d'un trouble de mémoire, il faut rapidement consulter. Et en médecine holistique, après diagnostic, c'est-à-dire après l'analyse de la langue, après l'analyse abdominale, après l'analyse de la plante des pieds, après un bilan énergétique, on saura exactement quels sont les méridiens qu'il faut équilibrer, quels sont les circuits énergétiques qui sont déficients, quels sont les organes vitaux qui sont mis en cause. Et l'acupuncture générale et l'acupuncture crânienne permettront de procéder à une bonne prise en charge pour une victoire thérapeutique. Mesdames et messieurs, c'était la capsule du jour. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre capsule. Bonne soirée.